Bruno Desgranges, donc je suis technicien de la Fédération des chasseurs du Rhône et titulaire d'une autorisation de bagage. Avec moi ce soir, il y a Clément Berthelet qui me donne un petit coup de main pour la capture, parce que les captures se font à deux pour différentes raisons, pour une raison d'efficacité mais aussi de sécurité. On se trouve sur les monts du Beaujolais, à peu près au niveau de Villefranche, sur les hauteurs. L'objectif de la soirée, c'est participer à un suivi nocturne sur l'espèce bécasse des bois. L'objectif, c'est dénombrer les oiseaux sur les prairies. En fait, ce qui se passe au niveau de l'activité de cette espèce, la journée, elles sont remisées dans les bois. Et ensuite, en soirée, elles remontent sur les prairies pour s'alimenter à base de vers. Nous, on va les repérer à l'aide d'un phare et puis essayer de les capturer avec un filet, comme celui-ci qui est monté sur une canne, qui fait 4-5 mètres. Donc, une fois qu'on voit un oiseau, on l'approche et on essaye de le capturer. Et une fois qu'on l'a capturé, on va réaliser quelques relevés biométriques, notamment le poids de l'animal. On va regarder aussi son âge, si c'est un jeune de l'année ou si c'est un adulte. Voilà, c'est deux seules choses qu'on peut voir. Et puis aussi, on va la munir d'une bague, donc d'une bague du muséum, dont l'identification peut être reconnue sur l'ensemble de l'Europe. Alors, on a débuté le bagage en 1992. On était les premiers de la région Rhône-Alpes à le faire, en fait. Depuis cette date, on a bagué un peu plus de 600 oiseaux, 650 et quelques. En moyenne, on tourne à 20-25 oiseaux par saison, en fonction de l'abondance, en fait. Alors, la bécasse des bois est un long migrateur, puisqu'elle arrive chez nous, on va dire début octobre. Elle nous vient pour notre région, la plupart du temps, de Russie. Elle parcourt 2500-3000 km en quelques jours pour venir sur des climats un peu plus cléments comme les nôtres. On a démontré par l'intermédiaire du bagage que c'était un oiseau qui était fidèle, donc fidèle à ses lieux de transit, fidèle à ses lieux d'hivernage, si bien qu'on peut très bien capturer sur 10 ans, par exemple, un même oiseau, toujours au même endroit. Cet oiseau n'est pas forcément resté là, il a fait ses trajets en Russie, par exemple, et est revenu chaque année sur les mêmes parcelles. C'est intéressant.